Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de deux îles qui se trouvent dans le Pacifique qui sont les îles Cook et Niue. Installe-toi confortablement et sans plus attendre, on est parti. Niue est une île d'Océanie qui se situe dans l'océan Pacifique. Elle se situe entre les Tonga à l'ouest, au nord c'est les Samoa américaines et à l'est c'est les îles Cook. Niue n'est composée que de une seule île d'une superficie de 260 km², ce qui est assez petit. Le pays se classe qu'à la 186e place des pays du monde. L'île n'est peuplée que par 1900 habitants, ce qui est là aussi très faible. C'est l'avant-dernier pays en termes d'habitants dans le monde, seul le Vatican en compte moins. La capitale est Alofi avec plus de 500 habitants, soit plus de la moitié de la population. C'est d'ailleurs la deuxième capitale la plus petite du monde derrière Melekeok qui est la capitale des Palaos. La monnaie est le dollar néo-zélandais. À Niue, on y parle anglais et niuéen. C'est une langue spécifique de l'île qui se rapproche de celle des Tonga. On estime qu'il y a 46% de la population qui parle le niuéen et seulement 11% pour l'anglais. Néanmoins, la très grande majorité de la population comprennent les deux langues. Niue est une des plus grandes îles coralliennes du monde, c'est-à-dire qu'elle s'est formée à partir de coraux et d'autres matériaux. À la base, l'île était un volcan, mais à cause de l'érosion, son sommet a baissé, mais les coraux, eux, se sont développés. Les Maldives sont l'exemple parfait des îles coralliennes. On appelle plus communément ces îles des atolls. La particularité de Niue est qu'elle est un atoll surélevé, c'est-à-dire que le centre de l'atoll se situe hors de l'eau. Ces îles sont d'ailleurs un peu plus élevées en altitude que les atolls classiques. Le sommet de Niue s'élève à 68 mètres, ce qui est assez haut pour une île du Pacifique. Comme on peut le voir sur cette carte, il n'y a que le bord de l'île qui se situe au niveau de la mer. On y retrouve énormément d'arbres, il y a plus de 50% de la superficie de l'île qui est composée de forêts. Il y a beaucoup de cocotiers, ce qui a donné le nom à l'île. En effet, Niue signifie voici le cocotier en niuéen. Enfin, son climat est tropical, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de pluie et que les températures sont chaudes toute l'année. L'histoire de Niue est mal connue. À vrai dire, avant l'arrivée des Européens, on ne connaît pas vraiment la vie des habitants. L'île serait habitée par des Polynésiens depuis le 10e siècle. Alors dans cette vidéo, je vais pas t'expliquer comment ils ont fait pour arriver sur l'île parce que ça prendrait trop de temps et puis c'est pas le sujet de la vidéo. Néanmoins, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour sur internet, tu verras, c'est vraiment dingue. Jusqu'en 1700, l'île n'est pas vraiment dirigée. Il y a des chefs de tribus qu'on appelle Iki et des pères de famille qui dirigent une partie de la population. Néanmoins, c'est à partir de cette date que va être nommé un roi parmi les chefs de famille. Le premier s'appelait Punimata. Niue est découverte par un Européen, James Cook, en 1774, mais les premiers contacts n'auront lieu qu'au 19e siècle. En effet, la population locale était farouchement opposée à ce que toute personne débarque sur l'île et c'est pourquoi ils ont tout fait pour les repousser. C'est véritablement en 1846 que des Européens débarquent sur Niue pour évangéliser la population. Tuitoga, qui était le roi de 1875 à 1887, va être le premier roi chrétien. Le roi qui le succède de Fata'a Iki va demander à la reine Victoria d'être sous protectorat britannique. Cependant, la demande sera tout simplement ignorée. Bien sûr, il ne fait pas ça par plaisir. En fait, il craint que son île soit annexée par une autre puissance qui serait beaucoup moins bienveillante que les Anglais. Ce n'est que le 21 avril 1900 que Niue devient un protectorat britannique, mais elle va être très vite rattachée à la Nouvelle-Zélande. L'île est clairement livrée à elle-même car elle est jugée inintéressante et elle est très peu peuplée selon les Anglais. Niue va rester dans la Nouvelle-Zélande jusqu'en 1974. C'est à cette date que va être signé un accord de libre association. C'est parfait car on va pouvoir embrayer sur la politique et la géopolitique du pays. Le territoire est officiellement dirigé par un roi. Elle fait partie du Commonwealth, donc son souverain est Charles III. La personnalité politique la plus importante est le Premier ministre. Il se nomme Dalton Tagelagi et il est en poste depuis 2020. Le parlement de l'île est monocaméral, c'est-à-dire qu'il est composé que d'une seule chambre qui s'appelle le Parlement. Oui, ils ont pas fait compliqué. La situation de Niue est très complexe. En effet, celle-ci est dans les faits un pays indépendant au même titre que la France, mais parfois elle n'est pas considérée comme telle. Cela est dû au traité de libre association avec la Nouvelle-Zélande. Mais alors, que signifie ce traité? C'est un traité de partenariat entre deux pays indépendants. Généralement, c'est un pays peu peuplé et très petit avec un pays puissant. En l'occurrence, ici, les domaines de la défense et des affaires étrangères sont gérés directement par la Nouvelle-Zélande. Bien sûr, Niue n'est pas le seul pays à avoir un traité de libre association. Il y a également les îles Cook avec la Nouvelle-Zélande. On a également les îles Marshall, les Palaos et les États fédérés de Micronésie avec les États-Unis. Le pays ne fait pas partie de l'ONU, mais l'ONU le reconnaît comme un pays indépendant. Cela peut expliquer pourquoi il n'est pas reconnu à tort comme un pays indépendant. L'île a été reconnue par les États-Unis en 2023 et elle devrait candidater prochainement pour l'ONU. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me
me fait vraiment super plaisir et ça m'aide énormément. Si tu le souhaites, j'ai également des réseaux sociaux, Instagram et TikTok qui sont disponibles en description. Je suis également partenaire avec le serveur Discord de Jacadi, donc je te mets également le lien en description. On va parler du deuxième territoire qui sont les îles Cook. Ces îles sont situées dans l'océan Pacifique. Elles se trouvent entre Niue et les Samoa américaines à l'ouest, les Kiribati au nord et la Polynésie française à l'est. Les îles Cook sont composées de deux archipels. On a les îles Cook du sud qui logiquement se trouvent au sud et qui comptent 9 îles, et les îles Cook du nord avec 6 îles. Ces deux archipels sont vraiment très distants l'un de l'autre car ils se trouvent quand même à plus de 1000 km de distance. L'ensemble de ces îles forme une superficie de 240 km², c'est-à-dire que le pays est plus petit que Niue mais plus grand que les îles Marshall. Néanmoins, il ne se classe qu'à la 187e place. En revanche, les îles Cook sont beaucoup plus peuplées que Niue avec plus de 17 000 habitants. Cependant, il ne se classe qu'à la 196e place derrière les Palaos. La capitale est Avarua avec plus de 13 000 habitants, soit plus de la moitié de la population. La monnaie utilisée est le dollar néo-zélandais, mais jusqu'en 1995, on pouvait utiliser le dollar des îles Cook. Sur le territoire, on y parle l'anglais et le maori des îles Cook. Contrairement aux Niuéens, le maori des îles Cook se rapproche du maori de Nouvelle-Zélande ou du tahitien. L'anglais est lui très peu utilisé à part par les Européens, les Néo-Zélandais ou les Australiens. Les îles Cook portent le nom de James Cook. C'était un capitaine britannique qui a mené une expédition dans l'océan Pacifique et qui a découvert de très nombreuses îles. La géographie des îles Cook est très différente en fonction des îles. On a un peu de tout avec des atolls surélevés et des îles volcaniques. Les îles du nord sont toutes des atolls tandis que celles du sud sont très variées. Cette grande diversité offre des paysages très différents avec par exemple une forêt très dense sur l'île de Rarotonga. C'est d'ailleurs sur cette île que se trouve le point culminant du pays avec le Temanga à 653 mètres d'altitude. Globalement, on y retrouve pas mal de cocotiers et d'arbres à pin. Le climat des îles Cook est le même que celui de Niue, il est tropical, c'est-à-dire qu'on a des températures chaudes toute l'année, beaucoup de pluie et également beaucoup de vent. D'après la tradition, les îles Cook sont peuplées depuis le 8 ou le 9e siècle après Jésus-Christ. Les îles Cook n'ont pas été découvertes en même temps. Les îles Cook du Nord ont été révélées par un Espagnol, Alvaro de Mendana, et par un Portugais, Pedro Fernandes de Queiroz. Celles-ci ont été découvertes à la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle. Les îles Cook du Sud, elles, seront découvertes plus tard, vers la fin du XVIIIe siècle. C'est en 1804 que le nom île Cook va être donné par Johann Adam von Krusenstern. À la base, il désignait uniquement les îles du Sud, et puis par la suite, ça va désigner toutes les îles. Comme pour Niue, des évangélistes vont se rendre sur les îles à partir des années 1820 pour amener le christianisme. Les îles étant proches de la Polynésie française, elles s'inquiètent d'être envahies par la France. En effet, c'est dans les années 1840 que la France commence à contrôler la Polynésie française. C'est pourquoi les îles Cook vont demander à être un protectorat britannique. Cela sera le cas à partir de 1888. C'est à partir de 1898 que les îles Cook craignent pour leur autonomie. En effet, celui qui dirige le territoire est un major néo-zélandais, Walter et Edward Gudgeon, et en fait, celui-ci souhaite l'annexion des îles Cook à la Nouvelle-Zélande. Les Ariki, qui sont les chefs traditionnels, vont être convaincus peu à peu. Les îles Cook vont finir par être annexées le 7 octobre 1900. Il faudra attendre le 4 août 1965 pour que les îles Cook deviennent indépendantes. Comme pour Niue, elles vont signer un traité de libre association avec la Nouvelle-Zélande. Le territoire, à l'instar de Niue, est officiellement dirigé par un roi qui n'est rien d'autre que Charles III. Le premier ministre qui est réellement le chef de l'État est Mark Brown depuis 2020. Comme pour Niue, le parlement est monocaméral et il se nomme Parlement. Les îles Cook ont délégué la défense et les affaires étrangères à la Nouvelle-Zélande. Néanmoins, depuis 1980, le pays a une plus grande autonomie dans ses affaires étrangères. Il a des relations officielles avec une vingtaine de pays. Cette situation a permis aux îles Cook de se faire reconnaître plus rapidement comme étant un pays indépendant. Au contraire, Niue est restée très dépendante de la Nouvelle-Zélande. C'est pourquoi elle est souvent moins reconnue que les îles Cook. Comme pour Niue, les îles Cook ne font pas partie de l'ONU, mais elles sont reconnues par l'ONU depuis 1994. Le pays a également été reconnu par les États-Unis en 2023, ce qui aide pas mal dans les relations internationales. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, tu peux aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente des pays qui existent mais qui sont reconnus par personne. Tu peux t'abonner et liker, ça me fait vraiment super plaisir et ça m'aide énormément. Sur ce, je te laisse. Ciao ciao.